Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter Motamo. Qu'est-ce que c'est Motamo? Motamo est un outil d'apprentissage de la langue pour les enfants de 3e maternelle première année qui arrivent à l'école et dont le français n'est pas la langue maternelle. L'outil a été créé par une enseignante d'Alost, il a d'abord été créé en néerlandais, qui a fait appel à nous parce qu'elle s'est sentie souvent confrontée à beaucoup d'enfants qui ne parlent pas du tout le néerlandais. Et elle n'avait pas d'outils vraiment pour les aider à apprendre le plus vite possible leur nouvelle langue. Et donc, comment l'outil se présente? Eh bien d'abord, il s'agit de 14 thèmes, des thèmes qui correspondent un petit peu à la vie de tous les jours des enfants de cet âge-là. Quels sont les thèmes? Donc il y a «C'est moi», «Je regarde mon corps», «Comment je me sens», «Je vois, j'entends», «Je vais à l'école», «Je suis en classe», «Ce que je fais en classe», «Je vais dans la rue», «Je vais à la toilette», «Je m'habille», «Je mange», «Je joue avec les autres», «Je joue à l'intérieur», «Je joue à l'extérieur». Comment les thèmes sont-ils présentés? Ils sont d'abord présentés sous forme de grandes images comme celle-ci, avec plein de détails à raconter. Ici, j'ai pris le thème « Je vais dans la rue ». Et donc, il y a plein de détails à aller chercher avec les enfants, et on a aussi toute une liste de mots de vocabulaire, en vert, le vocabulaire de base, et en jaune, un vocabulaire d'extension. Comment on fait la différence? Eh bien, en expliquant, c'est souvent les mots, le vocabulaire de base qui va être oralisé par les enfants. On retrouve évidemment, tous les thèmes sont présentés de la même façon. Hein, ici, on voit ce que je fais en classe notamment. Donc, 14 grandes images comme ça, c'est cartonné, presque limite, enfin plastifié. Donc, c'est vraiment de qualité. On retrouve également tous les mots de vocabulaire qu'on peut, on peut couper, enfin tout est prédécoupé pour vous. Donc on a tous les mots de vocabulaire des 14 thèmes, comme ça on peut aussi les utiliser de manière différente. Et enfin, il y a également pour chaque thème une petite histoire qui est souvent racontée sur 4 images. Donc ici j'ai repris Je vais dans la rue. On voit ici, ils sont en train de mettre leur gilet. On sonne à une porte et il ne faut pas. Hein, et on va essayer, avec madame, de traverser au vert. Et on traverse évidemment quand le feu est vert. Avec les enfants, on va chercher évidemment tous les détails pour répéter un maximum les nouveaux mots pour les enfants. Alors, derrière chaque image, il y a également Elias et Sarah. Alors Elias, c'est le petit frère de Sarah. Et lui, il va raconter un petit peu ce qu'il se passe sur l'image avec ces mots. Et Sarah, comme c'est sa grande sœur, elle va raconter la même chose, mais avec ses mots à elle, avec un vocabulaire plus développé que celui d'Elias. Donc on va retrouver à chaque fois, c'est le même principe, et comme je vous ai montré, il y a quand même beaucoup d'images, donc il y a quand même vraiment de quoi faire. Alors évidemment, on va retrouver également le manuel de l'enseignant avec toute la pédagogie qui est expliquée, mais également après, il y a plein d'activités pour chaque thème, des activités qu'on peut faire en classe pour ne pas séparer les enfants qui ne parlent pas le français. Donc ce sont des activités qu'on peut faire en classe, qui sont toujours liées au thème et qui vont permettre encore une fois de plus d'oraliser un maximum les mots de vocabulaire, et plus les enfants vont les répéter, plus vite ils vont les apprendre, et cela avec une méthode, avec les mêmes personnages pour qu'ils soient familiarisés le plus vite possible et avec des dessins qui, j'estime, qu'ils sont en tout cas agréables. Alors donc voilà, ça c'est vraiment pour la boîte. Il y a également un manuel de l'élève. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans le manuel de l'élève? On va retrouver les mêmes images sous forme en fait de format A4 avec toujours les mots de vocabulaire, mais également un code d'accès qui est noté ici et qui va vous permettre d'accéder à l'application Kiddy. Dans l'application, on va retrouver les petites histoires qui vont être racontées, on va pouvoir les réécouter avec Elias et Sarah. Et également, on va trouver des petits jeux, notamment un jeu de memory ou un jeu où il faut retrouver les éléments.
On va réécouter, on peut réécouter, réentendre, et une fois de plus, c'est à force de jouer, d'écouter, qu'on va pouvoir apprendre les mots de vocabulaire. Enfin, il y a également en vente un jeu de memory, un memory classique, où on va retrouver évidemment les mêmes images que celles des mots de vocabulaire. Donc voilà, ça c'est pour la présentation de Motamo. Comme je vous en parlais tout à l'heure, l'outil existe aussi en néerlandais et est assez utilisé dans les écoles en immersion, puisque finalement, un enfant en immersion est aussi une sorte d'enfant allophone qui va dans une école où il ne parle pas la langue. Et donc en immersion, on peut aussi avoir Welcome, donc l'équivalent de Motamo. Si vous avez vraiment des questions ou si vous voulez voir l'outil pour que je vous le présente dans la classe, n'hésitez pas à me contacter. Le numéro de téléphone et mon email s'affichent au bas de l'écran. Donc moi, je n'attends qu'une chose, c'est un appel de votre part. Et comme ça, je viendrai dans vos écoles pour présenter Motamo.